Notre invité ce matin, c'est Maxime Éveillé. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de sport et plus précisément de futsal. Vous êtes le directeur de ce tournoi de U19 qui se déroule actuellement jusqu'à samedi du côté de Montaigu. Pour cette 5e édition, 4 équipes. La France, évidemment, le pays hôte. L'Espagne, le Portugal et la Pologne. Les rencontres ont commencé hier soir et ça s'est plutôt bien passé. Effectivement, ça s'est très bien passé puisque la France a gagné son premier match d'entrée dans le tournoi 5-4 à 8 secondes de la fin. Voilà, et puis avec aussi une victoire de l'Espagne face au Portugal. Il y a eu du monde, du monde est venu pour cette première journée hier ? Oui, on a fait à peu près 500 personnes, donc c'est quasiment salle pleine. Donc c'était une très bonne soirée. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine du tournoi, dont c'est la 5e édition en ce moment ? Oui, donc du coup, je passais mes diplômes à Clairefontaine et il se trouvait que j'étais avec l'actuel entraîneur de la sélection de l'équipe de France Senior Futsal A, Raphaël Reynaud. Et on a échangé, on a parlé du projet de ce qui se faisait au Foot Herbe avec le Mondial Football Montaigu. Et on lui a proposé pourquoi pas faire quelque chose de sympa à Montaigu, mais sur le futsal, dans la catégorie 19, puisqu'il n'existait pas de tournoi pour cette catégorie en France, qu'il était obligé d'aller à l'étranger pour jouer. Et donc du coup il a dit pourquoi pas, et on a monté un projet qui a été validé par le comité exécutif de la FFF, et donc on a mis en place ça en 2018, et donc aujourd'hui on est rendu à la 5e édition. Et donc voilà, c'est chose faite maintenant du côté de Montaigu. On va parler de cette discipline, le futsal. Alors, ne pas confondre avec le five. Il y a plusieurs manières de jouer au football. Ce n'est pas forcément que sur le grand rectangle, le vert, le football classique. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est le futsal. Alors le futsal, ça a réuni 4 sports à l'origine. C'est né dans les années 1930 en Uruguay. Il y a tout d'abord le football, pour l'idée de jouer au pied et de marquer dans 2 buts différents. Le basket, parce que dès que le ballon sort, le chrono s'arrête. Le hand pour l'histoire des rentrées des joueurs. Et enfin le hand pour la dimension du terrain. Voilà, donc c'est un mélange de 4 sports qui a permis de voir au jour le futsal. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des joueurs de football professionnels classiques qui ont commencé par le futsal, ou alors ce sont 2 sports complètement différents, ça n'a absolument rien à voir ? Alors, tout d'abord, le football et le futsal, ils sont complémentaires dans leur pratique, notamment sur le contenu technique, où un joueur de foot herbe, les situations qui sont vécues, vu que c'est un sport de transition, un joueur de foot herbe va apprendre énormément, notamment sur la prise d'information, la prise de décision. On est sur des espaces qui sont plus petits, donc il faut voir plus vite pour jouer plus vite. Et après, en termes de notoriété et de joueurs qui sont passés, qui ont fait des carrières professionnelles dans le football, on peut notamment citer Ben Yedder, qui en France est le seul joueur à avoir porté le maillot de l'équipe de France de futsal senior et celui de l'équipe de France football senior A. Et celui de Neymar aussi, vous avez parlé de l'Uruguay, ça vient du sud de l'Amérique, et Neymar aussi a fait partie de cela. Espagne, France, donc Pologne, Portugal, ce sont des équipes de grande qualité, c'est ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. Au-delà des Bleus, c'est quand même une chance de pouvoir les réunir à Montaigu. Oui, voilà. Il faut quand même les remercier parce que s'ils sont là, ça veut dire que le tournoi est de qualité aujourd'hui et qu'eux, ils contribuent à cette qualité. Voilà, ils sont presque professionnels. Donc, du coup, pour nous, ça nous permet de mettre la barre toujours un peu plus haute et de proposer un événement qui permet d'attirer, d'être visible et de leur proposer quelque chose de cohérent pour eux pour qu'ils puissent travailler pour les prochaines échéances internationales. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez reçu 50, non, il manque un zéro, 500 personnes hier. Pour les Bleus, l'objectif, alors, c'est quoi ? C'est se jauger, disputer des matchs avant de lancer dans une dynamique pour l'Euro 2025 ? Oui, c'est ça. C'est en fait l'objectif pour cette génération et au-delà de ça pour la FFF, c'était de mettre en place un tournoi qui permette de préparer nos jeunes sportifs aux échéances internationales. Donc sur le continent européen, aujourd'hui on n'a que l'Euro. Voilà, mais en tout cas ça fait une belle approche et ils ont 2 ans pour ça, pour travailler, pour faire le meilleur des résultats à cet Euro-là. Donc le vainqueur sera donné à celui qui aura marqué le plus de points à la fin des 3 matchs, c'est ça ? C'est ça, c'est une formule championnat, donc on est sur un format qualification à l'Euro, donc 4 équipes, formule championnat, une journée hier, une journée aujourd'hui, jeudi, une journée de repos demain, et enfin pour terminer samedi, dernière journée du tournoi.
Et si, j'en reviens au classement, s'il y a une égalité entre les équipes, est-ce que ça se joue comme dans le football classique à la différence de but? Oui, c'est ça, ouais. Oui. C'est exactement ça. Après, il y a un barème qui est établi par l'organisation du tournoi, mais qui reprend l'ensemble des règles FIFA. Voilà. Pour les règles de départage, pardon. Et qu'est-ce qu'il y aura à gagner pour l'équipe victorieuse à la fin? Un trophée, voilà, principalement, et ce sera déjà pas mal. D'autres matchs, donc vous l'avez dit, ont lieu aujourd'hui. Demain, un jour de repos, puis samedi. Quelle confrontation reste-t-il à voir? Donc aujourd'hui, nous aurons un Espagne-Pologne à 17h30, suivi de France-Portugal à 20h. Voilà, le Portugal a une défaite et la France a une victoire. Donc l'objectif pour le Portugal sera certainement de gagner pour rattraper la France et l'Espagne si elle ne gagne pas contre la Pologne. Et puis on terminera sur la dernière journée où on espère que tout le classement va se jouer, donc avec un 16h Portugal-Pologne et 18h15 France-Espagne. Et le Portugal qui va dire l'équipe... c'est ça, c'est la meilleure équipe. L'équipe phare de la discipline en ce moment, c'est le Portugal, puisqu'ils sont champions du monde chez les seniors A et champions d'Europe en titre chez les U19. Et qui aura sûrement à cœur de se racheter. Les 7 et 8 novembre, l'équipe de France féminine, alors là on parle de l'équipe A de futsal, se produira dans la région. Premier match d'ailleurs, il me semble, chez les femmes en équipe de France d'ailleurs. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Oui, on pense que... déjà, pour refaire l'historique de la sélection féminine, c'est le plan de développement de la Fédération française de football qui a été mis en place pour cette année et donc du coup qui a permis la création de cette nouvelle équipe. Il y a eu un stage de détection en septembre et aujourd'hui c'est la première confrontation historique de l'équipe qui se déroulera dans la Ligue de football des Pays de la Loire. Donc une le mercredi à Nantes et une chez nous qu'on accueillera avec plaisir le mercredi à 19h. D'accord, le 8 à Montaigu. C'est ça. C'est ça. Que diriez-vous aux personnes qui ne regardent pas forcément le futsal, de leur donner envie de connaître cette discipline aujourd'hui et samedi du coup? Venez voir un match où il y a plein de rebondissements, où c'est toujours spectaculaire. Voilà, on atteste les résultats d'hier soir, 5-4 après avoir été mené 3-0 à la mi-temps. Voilà, ça s'appelle une remontada, hein. Et donc du coup il y a toujours de l'enjeu, du jeu et on a des équipes qui amènent toujours un peu de suspense et tant que c'est pas sifflé, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est pour ça que c'est très très spectaculaire et agréable à voir. Venez découvrir le futsal du côté de Montaigu. C'est au complexe sportif Maxime Bossis. Donc aujourd'hui et samedi, le programme du jour, donc dès 17h30, je le rappelle, Espagne-Pologne, et puis un alléchant France-Portugal à 20h. Je rappelle, Maxime Éveillé, que vous êtes le directeur de ce tournoi de U19. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Merci à vous.